Coucou tout le monde, je vous propose aujourd'hui de découvrir, enfin en tout cas c'est une découverte, la gravure sur Tetra Pak. Alors le Tetra Pak, vous le savez, c'est son nom générique, c'est même une marque, pour les emballages notamment de nos cartons de lait par exemple, cartons de jus de fruits. Et on va utiliser le côté métallisé, on va le graver, le découper, lui faire plein de misère. Donc j'ai fait un petit essai sans vous, donc vous voyez c'est bien un emballage Tetra Pak. Et j'ai fait ça, l'impression, la première que j'ai faite sur du papier aquarelle. Pour l'impression, il faut une encre particulière, une encre d'impression, c'est son nom. Donc j'en avais un tube depuis un petit moment parce que j'ai des plaques de lino à utiliser, pas mal de petites choses que je veux faire. Mais j'avais cette lubie du Tetra Pak parce que j'ai découvert une artiste hyper sympathique qui s'appelle Léa Marché, elle est bruxelloise. Elle propose en Belgique des ateliers pour apprendre à faire de la gravure sur Tetra Pak et elle propose plein de tutos sur son compte Instagram. Je vous mets bien sûr les coordonnées de son compte Instagram sous cette vidéo. Et regardez, elle a l'air vraiment super. Je trouve ça dommage qu'elle soit... Enfin non, c'est tant mieux pour les Belges qu'elle soit en Belgique. Mais j'avoue que j'aurais bien aimé la rencontrer pour faire un atelier avec elle. Ça doit être super sympa. Une fois que la plaque est gravée, elle peut servir plusieurs fois. On va se resservir de la plaque que j'ai déjà. Comme je ne connaissais pas bien le principe, puisque comme vous le savez, je fais la première avec vous, hein, j'aime bien découvrir avec vous, tant pis s'il y a des ratés, au contraire, comme ça on progresse ensemble. Je n'ai pas réancré le Tetra Pak, j'ai vaguement repassé mon petit chiffon sur lequel j'avais de l'encre, mais j'aurais dû le réancrer correctement. Je mouille mon papier aussi, alors il faut qu'il soit relativement humide d'un côté comme de l'autre. Il ne s'agit pas qu'il soit détrempé non plus, hein. Il ne faut pas que quand on le passe dans alors moi dans mon cas dans la Cuttlebug, l'eau dégouline, pas du tout. Il faut juste que le papier soit humidifié pour pouvoir bien prendre l'encre. Et puis pour prendre aussi les épaisseurs, vous allez voir que le volume du Tetra Pak va être imprimé dans la plaque, et ça, enfin dans le papier, et ça j'adore. Vraiment, ça me donne plein d'idées. D'ailleurs, si vous fouillez un petit peu sur Internet, vous allez trouver plein d'artistes absolument magnifiques qui font aussi des choses en couleur quelquefois. Enfin bref, ça fait rêver. Le petit truc jaune que vous voyez là, ce sont deux épaisseurs de feutrine, une feutrine de piètre qualité, mais justement je me suis dit, bah tiens, puisque j'ai cette feutrine que l'on m'a donnée, autant l'utiliser correctement, enfin je veux dire correctement, autant l'utiliser plus exactement, et ça va servir un peu comme la plaque caoutchouc quand on fait de l'embossage avec nos die, comme je vous ai déjà montré dans plusieurs vidéos. Comme la feutrine est souple, forcément, le papier et la petite plaque carton, là, ça va entrer en creux et ça va permettre d'utiliser les différentes épaisseurs. Enfin, j'ai plein d'autres idées, je pense qu'on reverra des vidéos de cette technique sur la chaîne. Je mets en place ma plaque gravée sur le papier encore humide. En plus, l'humidité a été maintenue par la feutrine. Alors, je fais attention à ne pas redéplacer une fois qu'elle est placée la petite plaque parce que forcément l'encre va réagir avec l'humidité. Je place des feuilles de papier, et ça c'est plus pour protéger et absorber un peu un éventuel surplus d'eau. Et je mets le tout, alors j'ai testé des sandwichs différents, hein, donc je vous laisse tester avec vos machines de découpe. Bien sûr, ne les forcez pas, si ça force, c'est que ça ne marche pas. Alors ça peut forcer un tout petit peu, mais vraiment si ça ne veut pas passer, n'insistez pas, vous allez casser vos machines, c'est quand même dommage. Léa Marché, l'artiste dont je vous parlais tout à l'heure, elle utilise une machine à pâte, donc c'est pas mal non plus. C'est vrai que j'ai ma machine à pâte Fimo, mais je me suis dit qu'avec la Cuttlebug, ce serait très pratique, et c'est le cas. Alors, comme je vous le disais, je n'ai pas remis d'encre, j'ai utilisé l'encre qui restait sur la plaque de Tetra Pak. On a quand même une jolie impression, mais je pense que ce serait plus joli si on remettait un petit peu d'encre. Ce serait plus marqué comme à gauche. Par contre, j'adore l'empreinte en creux sur l'impression à droite. Donc voilà, à matcher tout ça, ce sont nos premiers essais. On va peaufiner la technique. Alors comme il y avait cette histoire d'empreinte, j'ai eu envie de faire des formes différentes pour en mettre plusieurs sur une même feuille. Et dans l'emballage qu'il me reste, je vais découper des sortes de formes patatoïdes, des espèces de galets. Et je vais m'amuser à faire plein de gravures dedans, de découpes. Donc on peut découper, on peut graver. Moi j'ai gravé avec ma pointe, mon perce-papier. On peut utiliser, j'y pense maintenant, mais on peut utiliser aussi une bille à gaufrer pour faire des empreintes rondes. Enfin bref, tout ce qui peut abîmer un petit peu la surface du Tetra Pak est le bienvenu. Je vais avoir aussi, dans les essais que je vais faire, le morceau que je viens de découper, là, il y a plein de chiffons, le papier a été très chiffonné, donc c'est très marqué, il y a plein de petites veines dedans, et ça va faire un résultat super chouette.
Donc ça, je le garde dans un coin de ma tête et vous allez voir ce que j'en fais dans le dernier essai que je vous propose aujourd'hui. Alors ça se découpe très très bien au ciseau, ça vous le savez déjà, parce que quand on ouvre nos briques de lait, enfin quoi que non maintenant, oui je vous parle d'un temps encore, c'est vrai que maintenant on a les bouchons sur le dessus, mais bon on sait quand même que ça se découpe bien avec les ciseaux, et ça se griffe aussi très bien. Là vous voyez j'ai fait un passage avec mon scalpel, et après il suffit d'enlever les parties métallisées que l'on souhaite retirer forcément. On peut donc, comme je le disais, graver. Là, j'utilise ma pointe, ce qu'on appelle une pointe sèche. En fait, moi, c'est mon perce-papier. Et ce qu'il faut savoir, c'est que partout où on n'aura plus la surface aluminium, on aura une impression en noir. Sur l'aluminium, normalement, l'encre ne tient pas ou très peu. Et elle va s'incruster là dans les petits creux que je suis en train de faire. Donc tout autour, ça restera quand même relativement blanc. Alors comme aujourd'hui c'est vraiment un galop d'essai, j'avoue que j'avais pas tellement réfléchi à ce que je voulais faire, donc j'ai découpé un peu tout n'importe quoi pour essayer de faire des petites choses. J'avais quand même espoir que ce soit relativement sympa. Mais ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'était surtout de voir les différentes nuances que je réussis à obtenir en fonction de la manière dont je griffe la surface, dont j'enlève le dessus aluminium, parce que je me dis que si j'en enlève moins épais, peut-être que j'arriverai à un côté moins pelucheux du carton. Et peut-être même qu'il faudrait protéger le carton, peut-être qu'il faudrait mettre une sorte de vernis. Je ne sais pas du tout, j'avoue que je n'ai pas forcément suffisamment bien regardé. Donc à suivre, j'ai sûrement des choses à améliorer. Pour passer l'encre, eh bien, on en met un petit peu, moi j'ai de la gaze tout simplement, on en met un petit peu sur la gaze, alors j'avoue que j'y suis allée un peu fort là, et on étale sur sa découpe. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que partout où on a l'alu, eh bien on le redécouvre en fait, et que l'encre ne reste que dans ce qui est en creux. Alors ne prenez pas peur avec la couleur de mes doigts, ça se nettoie super bien. Même sans savon, ça s'en va très très bien. Donc c'est très facile à éliminer, c'est pour ça que j'ai pas pris de précautions particulières en mettant des gants. Les doigts, ça se nettoie très bien sous l'eau. La plaque de verre, ça se nettoie super bien aussi. J'ai même réussi à nettoyer le chiffon, vous verrez d'ailleurs à la fin, j'ai fait un petit test. Je me suis dit après mince, t'as peut-être enlevé trop d'encre, il y avait un truc sympa à avoir là. Alors je prends quand même un petit morceau de papier pour protéger ce que je suis en train de faire, tout simplement parce que j'enlevais l'encre et au fur et à mesure j'en remettais puisque mes doigts étaient sales. C'est quand même dommage de passer un temps fou à faire quelque chose qui ne sert à rien. Donc j'ai repris un petit morceau de papier et je continue à bien nettoyer. Donc vous voyez, on retrouve bien le côté alu. On ne voit plus du tout l'encre à l'endroit où l'aluminium est resté. Une fois que toutes mes petites découpes sont bien propres, comme tout à l'heure, j'humidifie mon papier. Je vais refaire le même sandwich puisque ça avait bien marché tout à l'heure. Donc je vais placer mes 4 petits morceaux d'aluminium, enfin d'aluminium de Tetra Pak. J'essaie comme tout à l'heure de faire en sorte de ne pas trop les déplacer puisque comme je le disais, l'encre réagit super bien avec l'eau. Donc ce serait dommage de tout abîmer parce qu'on n'a pas placé correctement dès le départ. Et je découvre avec vous, donc j'enlève toutes mes petites épaisseurs. Là, pour enlever mes petits morceaux, je vais retourner mon papier. En fait, je vais faire comme un démoulage, voilà. Parce que l'idée, c'était aussi, comme tout à l'heure, de garder le papier le plus propre possible. Et je découvre mes petites impressions et je trouve ça vraiment très très sympa. Notamment, je vais vous montrer d'un peu plus près, voilà, toutes les petites veines dont je vous parlais, là, tout le papier chiffonné. Je me suis dit, oh là là, il faut vraiment que j'exploite ce filon-là. Mais j'imagine toutes les étiquettes, tout ce que je vais pouvoir inventer à glisser dans mes petites créas, ça va être vraiment chouette. Enfin, j'espère en tout cas. J'ai envie de réaliser quand même une carte, puisque c'est quand même ce que je fais le plus. Donc je vais faire un essai d'une carte tout en Tetra Pak. J'ai trouvé un petit motif qui me plaisait bien sur internet. J'avais la flemme de le redessiner, j'avoue. Donc ce que j'ai fait, je l'ai imprimé. Et puis là, avec ma pointe, mon perce-papier, je fais simplement le tour juste pour dessiner le contour de mes personnages. Et après, avec mon scalpel, je vais découper tout ce qu'il faut enlever. Alors, il faut faire attention à bien découper pour éviter de déchirer et surtout d'enlever des parties qu'on aurait voulu laisser. Bon là j'ai pas tellement de petites parties donc ça va, il n'y a que l'entrejambe du garçon et de la fille. Et comme je voulais mes fameuses marques parce que le papier est abîmé, bien sûr je me suis fait plaisir à beaucoup le chiffonner. J'ai recollé à certains endroits parce qu'il y avait des découpes qui avaient fait se soulever notamment le fil du ballon. Donc je trouvais ça dommage et je ne voulais pas risquer qu'il y ait de l'encre qui se glisse en dessous et que ça fasse des bavures.
Et puis puisqu'il me restait des petits morceaux, eh bien je les ai découpés pour habiller un peu le sol. Et puis je vais gratter tout ça pour faire des petites marques comme on en a eu tout à l'heure. Je mets de l'encre. Alors je pense que je vais en avoir pour un moment de l'encre parce qu'il en faut vraiment très très peu. Alors comme je le disais tout à l'heure, peut-être qu'il faut protéger la partie pelucheuse en fait qu'il reste, la partie marron, et que ça mangera encore moins d'encre, je sais pas. Après, ça peut être intéressant aussi quand même qu'il reste un peu d'encre, vous voyez ce que je veux dire, que ça soit un peu absorbant pour qu'il y ait suffisamment d'encre justement. Je sais pas. Alors, à creuser, il faut que je regarde à nouveau les tutos de Léa Marché. Je vérifie que mes mains sont bien propres, je mouille mon papier, bien sûr j'ai nettoyé ma plaque de verre aussi. En plus, il me restait, de mes études d'art, donc autant vous dire que, hein, voilà, du papier, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, je crois que c'est chiffon, enfin je ne sais plus, un très joli papier aquarelle avec beaucoup de grains, enfin voilà, il est vraiment très très joli. Et je me disais que ça pourrait être chouette si ma carte était réussie, que ce soit sur ce papier. Je laisse mon papier en attente sur la feutrine, comme ça l'eau en plus va entrer un peu plus au cœur du papier. Et je vais profiter de ce temps pour découper un rectangle de carton, comme tout à l'heure, de la cartonnette d'emballage, pour faire cette fameuse épaisseur qui me faisait tant envie sur la première réalisation. Une fois encore, je fais bien attention à ne pas déposer ma plaque n'importe comment. J'essaie de la centrer sur mon papier, même si je recoupe le papier par la suite. Je voulais faire en sorte que ce soit quand même assez joli. Je mets mes épaisseurs et je passe le tout dans ma Cuttlebug. Et on découvre ensemble le résultat. Alors je pense que le fait que j'ai mis au dos de la plaque cet emballage, ça a fait que mes petites choses chiffonnées étaient moins marquées et on les voit beaucoup moins sur la carte que ce que j'aurais voulu. Donc je referai un essai sans coller de plaque derrière et je pense que ça aplatira moins mon Tetra Pak du coup et que j'aurai bien les petites veines bien marquées. Mais je suis quand même très contente du résultat de cette petite carte. Comme je vous le disais, je suis allée rincer mes mains déjà et puis le petit chiffon que je vais utiliser à chaque fois pour mettre l'encre sur mon support. Et je me suis dit, mais ce chiffon humide avec le petit peu d'encre qui reste, ça pourrait sûrement faire quelque chose de très sympa dans le papier. Donc j'ai humidifié mon papier comme je l'ai fait jusqu'ici, posé sur ma feutrine, j'ai mis mon morceau de gaz humide avec l'encre sur mon papier et j'ai passé le tout, comme je le fais depuis le début de cette vidéo, dans ma Cuttlebug. Et aussi l'impression que l'on vient de faire, mais côté qui n'imprime pas, juste pour faire la petite marque comme j'aime bien le faire. Et voilà ce que ça donne. Mais je trouve ça absolument génial. Je sais que je me contente de peu, mais cette impression du motif en creux, alors non seulement on a le dessin, mais on a en creux, regardez comme c'est joli, avec les petites traces d'encre. Je suis sûre que vous aussi, il y a plein d'idées qui vous viennent en tête là. Bon allez, je vais vous laisser tranquille avec ce premier essai. Je vais terminer ma carte. Je pose donc mon impression sur une base de carte toute simple, comme on le fait dans toutes les vidéos d'habitude. J'espère que cette technique vous a éveillé votre curiosité. Sûrement que beaucoup parmi vous la connaissaient déjà. Moi, j'avoue que j'ai découvert, alors pas la gravure bien sûr, mais la gravure sur Tetra Pak assez récemment. Et dès que j'ai vu ça, je me dis mais il faut que j'essaie, c'est pas possible, je ne peux pas passer cette année 2024 sans essayer ça. Donc je m'y suis prise relativement tôt, tout va bien. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous, je l'espère, dès la semaine prochaine avec d'autres idées ou du recyclage de ce que j'ai déjà fait. En tout cas, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle réalisation. D'ici là, vous le savez, prenez bien soin de vous, créez, partagez autour de vous, c'est le plus important, faire plaisir parce que du coup, on se fait plaisir. C'est un peu égoïste quand même. Allez, gros bisous, bye bye.